ciudad de Cusco, este es el aeropuerto Alejandro Velasco Frente. El requerimiento a la autoridad aeronáutica que permanezcan sentados hasta que el capitán haya apagado la señal de abrochar cinturones y el avión esté completamente detenido en su posición final. Hemos aterrizado a las 8 de la mañana con 10 minutos. Bienvenidos a la ciudad de Puerto Maldonado, este es el aeropuerto Padre José de Aldamis. El requerimiento de la autoridad aeronáutica que permanezcan sentados. À l'île aux Cendres, là-bas on va voir l'orpailleur, le chercheur. On va marcher sur l'heure. C'est pas nœud, hein. Et ça c'est trois choses. Ça génère et donne beaucoup d'argent à la ville. Et spécialement chercheurs d'œuvres. Madre de Dios et Tambopata. Ensemble, ça divise là. ouais, ensemble, ils marchent comme ça. Le courant et les comme ça. Ça va pas. Par là-bas. Cool par là. Alors ça va vers l'Atlantique, ça va pas Voilà. vers le Pacifique. Non, ça va à l'Atlantique. Non, comme ça. Voilà. La Oui. rivière Madre de Dios, il a ses origines à la cordillère des Andes, Ouais. non? Cusco. Et là-bas, vous voyez, il y a une autre rivière, Tambopata. La rivière Tambopata, elle a ses origines à la montagne de Puno, un petit peu plus au sud. Non? Tous les deux ensemble, ils continuent la route vers la Bolivie. Et la Bolivie, un petit morceau de jungle. Ils passent par là-bas, et depuis ils se jettent dans l'Amazone, au Brésil, non? Et depuis à l'Atlantique. Se disait que le Madre de Dios, c'est une de la rivière le plus important de l'Amazone, parce qu'il donne beaucoup d'eau. Ah ouais. L'affluent, voilà. Et la rivière Madre de Dios, après près de ses origines, dans la cordillère des Andes, pour arriver à l'Atlantique, il va qu'il est chargé avec un camion avec son bois, du fond. Non? Tout bois, il le fait ramener près de la frontière, parce que là-bas, il y a des petits villages où il n'y avait pas beaucoup de... Justement, peut-être vous savez, Corto Maltese, le propriétaire, c'est une famille française. Ils viennent de Saint-Jean-de-Luz. Ah oui. Du Pays Basque. Ouais. Et eux, quand ils sont arrivés pour la première fois, ils ont vu que l'arbre de fer, c'était un très très bon bois. Ils ont commencé à l'utiliser comme lavabo. Vous pouvez voir le lavabo dans votre bungalow. Non. C'est comme une châtaigne, non? Mais c'est pas la vraie châtaigne. Oui, là-bas. Le marron. Alors, et le palmier que vous voyez, ça s'appelle la palmier royale. Ils ne sont pas nés d'ici. Ils sont pas nés d'ici. Alors, ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Cómo me iba a imaginar? Si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra. Lo único que tengo, mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.
No hay casa donde llegar, mi padre y mi madre están más lejos de este barrial, más lejos de este barrial, más lejos de este barrial que una estrella. Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar? J'ai un petit couteau, mais ça marche. Il y a de verre. Et pour ça qu'on ne l'utilise pas. Comme on n'utilise pas non plus de pesticides, non, insecticides, etc. Il y a tous les insectes qui sont pleins dedans. Il y a plein de verre. Mais bon, on utilise quand même, spécialement quand le touriste, il y a de touristas, la feuille donne. On fait des tisanes et ça on boit. Ah. De la tribu. Et avant justement, s'utilise pour voir une cérémonie en la nuit, oui c'est sûr, et pronostiquer un peu ce futur de la tribu. Et le chaman, c'est une personne qui disait se connecte spirituellement avec, bon c'était local de la plante et en bas Bacteriopsis capi, le nom scientifique de la plante. C'est ça la liane, regardez. Hein? C'est ça la liane. Parce que ça là c'est un goyavier. Hein? Et ça c'est une ayahuasca. Là-bas. Ah, elle est énorme. Oh la fourmi, dis donc. Oh. N'essayez pas s'il vous plaît de le toucher. N'essaye pas. Avec l'autre bras on arrive à bouger. Mais il y a beaucoup de douleur. Ça c'est pas pour un avantage. Non. C'est vrai que ça marche aussi, non? Ouais. Mais c'est pas pour faire un avantage. Ça, dans la forêt, s'utilise pour remplacer le papier aluminium. Et voilà, c'est pour faire les papillotes. Pour faire la papillote. Non? Comme toujours, du riz. Avec du poulet, de bœuf, de canard, non? Un morceau mélangé, un petit paquet. Se fait cuire à la vapeur, dans la casserole à vapeur. Et on l'utilise pourquoi plus ici? Parce qu'il garde longtemps la chaleur. Vous allez voir, demain, après le petit déjeuner, bon, on va voir la... Ah bah ça c'est bien. Là. Et comme ça on dirait regardez comment il reste la belle dame là. Et ça s'appelle? Oh, ça rougit plus. Regarde maintenant. Oh là oui. Ça s'appelle Sanipanga. Alors, la Sanipanga c'est une plante qui s'utilise pour la couleur, la tissure qui font les Indiennes aussi. Hein? Voilà. Et ça va partir depuis d'une semaine. Non, non. Très bien, excuse-moi. On peut poser la main sur l'arbre? Mais oui, on a piqûre de ça, elle ne fait rien. Mais... La fourmi, il se promène, mais tellement nerveux qu'il peut piquer n'importe quoi. Cette fourmi, ils vivent en symbiose avec l'arbre. Et la fourmi protège l'arbre, vit dedans, l'arbre est creux. Il y a
On l'a donné ce nom parce que les capucins le cassent ça et dedans il y a des petits grains noirs, ils mangent. Et que ça pique, c'est gratte. Ah, D'accord. Et ça ne fait penser qu'il utilise comme un peignet. Hein? Il n'a pas de racines, même de tronc, où il a commencé à pousser. Hein? Il a toujours ces longues racines exposées, comme ça. Quand la palmier il regarde au filtre plus de lumière au même endroit, par exemple par là-bas, qu'est-ce qu'il faut? S'incline. Pour ne pas tomber, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exposer ce tronc, explose. Ça vient une autre racine, plus loin. Ceiba pentantra. Ceiba pentantra, c'est la même famille de capoc. La même Robert, chose. d'accord. C'est bas le capotier. Hein. C'est l'arbre. C'est ça qu'il y a, regardez. Eh oui. Ah ouais. Là-haut, à cime de l'arbre, Ouais. il y a des fruits, comme mon avocat. Ah, Ça explose. ouais. Et puis ça tombe, ça, non? Le fameux capoc, les cousins, etc. Et le capoc, on l'a vu que c'est aussi une espèce qui a beaucoup évolué. Regardez, mais... À qui? Bravo. Robert. Alors, avec le pied, hein, c'est plus simple avec le pied. 1, 2, 3. Lâche pas. Hein. On part vite là. Pourquoi? On part vite. L'arrivée un peu. Vas-y. Allez. Si tu le gardes, il coule. Là-haut, c'est le termitière. Oh là là, oui. Ouais. Et ici, regarde, écoute maintenant. Hein. Il est creux. Hein? Ah, Il va tomber. Elles ont tout mangé à l'intérieur. bah, il n'a plus Non, de tête non. non plus. Hein. Et ici en bas, c'est un bois solide. Ah bah voilà, ça c'est Coup le de chose bois. bien. Ici, là-haut, c'est moins solide. Ouais. C'est ce qui est dedans, on l'a opéré. Ah. C'est la noix du Brésil. Ah, on en voit là-bas. Oui. Vous voyez là-haut, il y a On en voit, beaucoup ouais. de coco. Ça, quand ça tombe, qu'on voyait, Ah oui. très dur. On le coupe et dedans, il y a des petits quartiers, comme une orange, non? Mais la peau, c'est pas assez très facile à casser comme la... Oh, le beau papillon. Noir et blanc. Vous l'avez expliqué un peu, non? L'arbre de fer, comme vous voyez, c'est très très dur. Avec une tronçonneuse, seulement maintenant on coupe. Mais il n'a pas de Et Un arbre pas comme ça, d'épines. il a quel âge? un arbre comme ça, justement, de l'arbre de fer, il a, j'imagine, 120, peut-être 150 ans. Ça pousse très doucement. L'arbre capoc, ou la ceiba, ça pousse plus vite. Oui.